Bonjour à tous. Ouais, j'arrive avec la baguette de Suro et alors. Aujourd'hui on se retrouve pour tester des objets Harry Potter de chez Wish et de chez AliExpress. Qu'est-ce qu'ils valent par rapport à des objets officiels tels que ceux qui sont produits par Noble Collection? On va le découvrir aujourd'hui. Est-ce que je vais être déçu par ces objets Harry Potter? Peut-être que j'aurai de bonnes surprises, en tout cas on va voir ça ensemble. Si jamais je suis conquis par ces objets, peut-être que j'en achèterai pour vous en offrir sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas pour tout simplement participer au concours et découvrir tous les dessous de ma vie, pas très passionnante. D'ailleurs j'ai eu mon permis, ouais, on s'en fout. Et n'hésitez pas également à répondre à la question de la semaine dans les commentaires. Quel objet Harry Potter vous rêveriez d'avoir dans votre collection, que ce soit une baguette, que ce soit une pop, que ce soit un autre item, le déluminateur, une tasse de votre maison, un grand poster, n'hésitez pas à me dire ça, je serais curieux de savoir. Moi je suis toujours en attente de la dague de Bellatrix, la vraie, et j'hésite encore à me l'acheter, vu que j'ai la petite réplique juste là, bien fidèle quand même. Du coup j'ai fait une commande à la fois sur AliExpress et sur Wish, il me semble qu'il y a beaucoup d'objets qui viennent de chez AliExpress, parce que du coup j'ai fait une grosse commande pour 2 vidéos, donc cette vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais comparer entre les objets Noble Collection et les objets, enfin les objets officiels on va dire, et les objets qui sont des faux, des tocs, des répliques. Et dans une autre vidéo je vous montrerai des objets que je n'ai pas dans ma collection mais du coup que j'ai acheté sur Wish ou sur AliExpress, mais j'ai pas de comparaison, voilà. Et ça viendra dans une autre vidéo. Bref, en tout cas, je sais même pas si c'est hyper légal. Bah non, carrément pas en fait, ça s'appelle... comment on appelle ça? C'est de la contrefaçon, voilà. J'ai eu du mal. Et du coup, je sais même pas si c'est très légal de la part de Wish et de AliExpress, mais en même temps, il y a énormément de contrefaçon sur ces sites. Mais voilà, moi j'avais vraiment envie de me faire un avis, et en plus, vous me demandez souvent où est-ce qu'on peut acheter des objets pas chers, et est-ce que ça vaut le coup ou pas, et la meilleure des manières de pouvoir vous répondre, c'était tout simplement de tester dans cette vidéo. Et donc du coup, j'ai choisi plusieurs objets que j'avais déjà dans ma collection, et que j'ai décidé de comparer aujourd'hui. Vu la différence de prix, j'espère quand même que c'est justifié, que les objets officiels sont de meilleure qualité. La première chose que l'on va comparer, c'est ceci. C'est un objet que j'ai donc dans ma collection Harry Potter, qui n'est autre que le Horcrux, le petit médaillon de Salazar Serpentard. Alors celui-ci, si je dis pas de bêtises, c'est le faux, donc avec le petit mot de RAB à l'intérieur. Et j'ai commandé également une réplique, un faux, qui est arrivé du coup comme ceci, et qui cette fois-ci... et le vrai, on a le petit serpent et tout ça, celui-ci normalement c'est le vrai Horcrux. Donc voilà, dans ce petit sachet, à savoir que c'est arrivé dans les grandes enveloppes sous bulles là. Tous les trucs que j'ai achetés sur ces deux sites sont arrivés comme ça sur des espèces de papier bulle, qui avait une odeur juste de mort. Mais par contre la livraison a été vachement vite parce que tous les produits que j'ai commandés sur AliExpress et sur Wish, je les ai reçus genre en 2 semaines grand max, alors que ça allait jusqu'à 1 mois et demi de livraison. Donc ça c'est l'objet officiel, donc le Horcrux, le faux, qui est du coup édité par Running Press, mais qui a la licence officielle de la Warner Bros. C'est un objet officiel qui a été publié en 2011. Et donc du coup à l'intérieur on a un petit livre avec des stickers que je n'ai pas là, qui était emballé en l'occurrence, j'ai plus l'emballage depuis le temps que je l'ai. Et donc à l'intérieur on a le petit médaillon de Salazar Serpentard, la réplique en tout cas, sachant qu'on peut en acheter un officiel sur Noble Collection mais qui coûte beaucoup plus cher et qui est sous verre, enfin sous une espèce de petite vitrine. Et celui-ci est en résine et probablement aussi en plastique et en métal, enfin quelque chose comme ça. Donc ça c'est même pas le vrai, mais c'est déjà une imitation mais officielle quand même. On remarque que la chaîne, bon c'est pas de l'argent, c'est du toc, mais imitation argent. Je vous avais déjà parlé dans une dernière vidéo, mais moi je trouve que le toc argent comme ça, je sais pas quelle matière c'est beaucoup plus joli que le toc or. Et donc du coup ce joli petit médaillon qui s'ouvre comme ceci, voilà, avec normalement le petit mot de RAB qu'on peut mettre à l'intérieur. On voit bien que c'est une licence officielle Warner Bros, même de 2010. Alors la boîte elle est de 2011 et le truc il est de 2010, donc ils ont mis un an à faire un carton. Pas expert des matières, mais ça sent quand même le plastique, on sent que c'est pas le truc le plus fragile au monde, mais on a quand même pas mal de détails, notamment sur le devant et l'arrière du petit médaillon. Et maintenant du coup je vais ouvrir avec vous l'autre médaillon qui est beaucoup plus lourd déjà, ce qui est étonnant, on a l'impression que c'est une meilleure matière. Alors c'est grave bizarre parce que quand je le tiens comme ça dans la main, j'ai l'impression qu'il est plus quali que le vrai, enfin que le officiel, donc je suis un peu perplexe. On sent que la matière est vachement plus lourde, donc ça c'est du plastique, c'est hyper léger. Et celui-ci du coup qui vient de AliExpress ou de Wish est vachement plus lourd et il fait presque plus qualitatif. Alors j'irais pas jusqu'à dire que c'est du métal, en tout cas il y a un petit aimant à l'intérieur et ça s'aimante. Je sais pas si ça donne beaucoup d'informations. J'avoue que je m'attendais à une espèce de babiole vraiment nulle. Bon alors après quand il se ferme, il a pas une taille parfaite, donc il y a des petits problèmes au niveau du détail. Là c'est presque du plexiglas ou je sais pas, un faux verre en tout cas, qu'on a même pas là-dessus. Là-dessus on sent que c'est du plastoc. Là ça fait un peu plus faux verre, je sais pas trop. Au niveau de la chaîne, la différence entre les deux chaînes, bah elle est presque étonnamment mieux, la fausse. J'ai pas envie de vanter les mérites d'une contrefaçon, mais c'est vrai que ça fait beaucoup moins plastoc quoi. Ça fait plus réel, ça fait beaucoup plus objet qu'on aurait pu voir dans les films et ça rend beaucoup mieux à l'écran. Enfin je sais pas si ça va se voir, mais en tout cas en vrai ça rend beaucoup mieux un objet comme ça avec une espèce d'imitation métal plutôt que du plastique. Écoutez, pour l'instant on est sur une bonne surprise on va dire. Si j'avais eu le vrai de chez Noble Collection et que j'avais comparé, ça aurait sûrement pas été la même chose et celui de Noble Collection est beaucoup plus quali. Je pense que celui qui est sous verre et qui est beaucoup plus travaillé, qui doit pas être en plastique, est mieux fait que le fake. Mais en tout cas par rapport à celui de chez Running Press, malheureusement celui-ci vaut plus le coup je trouve. Ensuite on va parler écharpe, et forcément écharpe de Serpentard. Vous le voyez dans mon décor, on est toujours Serpentard, vous m'avez dit que ça vous gênait pas, ça ne vous gênait, ça ne...
Ah, vocabulaire. Que ça ne vous gênait pas que je garde ce petit fond Serpentard. Ah oui, d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai essayé de mettre des loupiottes là. J'ai eu un délire, je sais pas trop pourquoi. Donc du coup, au niveau des écharpes Serpentard, j'en ai déjà plusieurs. J'en ai 3, 2 ici et une troisième que j'ai pas chez moi, que j'ai prêtée, qu'on m'a toujours pas rendue d'ailleurs. Déjà parmi celles que j'ai, donc celle-ci c'est une officielle qui est faite par Ciné Réplicas. Celle-ci c'est une que j'ai reçue dans les box que je reçois tous les mois, donc qui n'est pas officielle mais qui est une imitation. Ensuite j'ai celle-ci qui doit venir de Wish, qui est du coup une fausse, une totalement fausse. Alors d'abord ça c'est la fausse entre guillemets de chez Geek Gear du coup que je reçois tous les mois, donc avec l'espèce de serpent, enfin d'écusson qui est un petit peu pixelisé de loin comme ça, et puis après bah, on est aux couleurs de Serpentard. Et on a de nouveau l'écusson de l'autre côté, enfin voilà. Du beau vert, un très joli vert, j'aime beaucoup le vert que c'est, je le trouve plus joli par exemple que ce vert là, beaucoup plus foncé. Mais après je suis pas hyper fan de l'écusson comme ça en énorme, donc voilà, ça c'est pour la fausse déjà que j'avais. Ça c'est du coup la vraie de vraie par Ciné Réplicas, avec du coup le petit certificat Harry Potter que l'on voit juste ici, qui certifie que c'est un vrai truc de septembre 2015. Il me semble qu'ils en ont fait une édition avec un vert un peu plus clair, avec le petit logo Serpentard juste là qui est brodé et qui est juste trop beau. On peut même acheter les écussons, je les avais les écussons indépendamment en fait, après on peut les mettre sur les objets qu'on veut. Des petits froufrous également, et elle est vachement plus grande par contre celle-ci que la fausse que j'ai. Ouais, elle est un peu plus grande en fait, il y a une petite différence. Et ensuite du coup ça c'est la fausse de chez Wish. Il y a une vieille odeur quand j'ai ouvert oh ça schlingue, je suis assez étonné. Donc on est encore sur une troisième couleur, donc ça c'est la vraie de vraie au niveau des couleurs. Ça, enfin l'officielle on va dire, ça c'est celle que j'avais reçue par Geek Gear qui est déjà d'une autre couleur, on le voit bien. Et ça c'est la troisième, du coup c'est la fausse, encore d'une autre couleur. Donc celle-ci elle est vachement claire, elle est presque désaturée, c'est assez bizarre, je sais pas, mais la couleur en vrai est vraiment pas jolie je trouve. Je trouve que c'est bizarre. Alors déjà le premier truc que je constate par rapport aux deux autres, c'est qu'au bout on n'a pas de petits froufrous, on n'a pas les petits filaments de laine, enfin je sais pas si c'est de la laine. Au niveau de la texture, elle est vachement plus douce que les autres, mais on sent qu'elle est beaucoup moins épaisse, donc ça sent que c'est beaucoup moins quali. Vous voyez là je vois à travers carrément si je tire un peu les mailles. Au niveau du logo qui est juste ici, on n'est pas sur le même imprimé. Alors ici il y avait rien du tout de brodé, et sur la vraie on était sur un logo comme ça avec du noir autour qui était brodé, et là en l'occurrence sur celle-ci on n'a pas de petits contours noirs, donc c'est directement brodé. Pareil, voilà, on voit les brodures, les broderies. Bref, on voit que c'est brodé à l'intérieur, donc ouais, pourquoi pas. Je pense qu'elle fait à peu près la même taille que l'officielle. Ouais, on est presque sur la même taille sans les petits froufrous, mais par contre elle est vachement moins large. Elle est un peu moins large, mais ça se joue pas à beaucoup. Mais ouais, je sais pas, je suis un peu déçu, je la trouve vraiment, elle fait vraiment toute fine. L'écusson franchement est vraiment très joli. Autant il y a des petits fils derrière, mais il y a exactement la même chose au niveau de l'officielle. On est sur un bilan un peu mitigé, ça me rassure quand même que les officielles soient de meilleure qualité, surtout au niveau des produits. On va passer maintenant aux lunettes. J'avais trop envie de tester parce que du coup j'ai vu ces lunettes et je me suis dit ok, c'est les lunettes d'Harry Potter, on va vérifier ça. Alors moi de mon côté j'avais déjà deux paires de lunettes, une paire que j'ai reçue dans les box et une paire que j'avais qui était vendue dans les il me semble que c'était dans les magasins Fnac qui en avait. C'est avec le plastique rouge derrière, enfin non, un morceau de carton rouge, et il y avait directement les lunettes dessus plastifiées. Enfin bref, je me comprends moi-même. Donc voilà, ça c'était les lunettes qui sont officielles, donc qui ont été faites par la Warner Bros, qui n'étaient pas un prix excessif. J'espère que j'arriverai à le retrouver. Ça fait un petit moment que je les ai, celles-ci. Le seul truc un peu bizarre, c'est qu'elles remontent comme ça au-dessus. Je sais plus si celle de Harry c'est le cas aussi. Ça c'est les premières lunettes, et celle-ci c'est celle que j'avais reçue du coup dans les box, qui font beaucoup plus cheap déjà parce que genre c'est beaucoup plus épais et les verres sont trop bizarres, donc celle-ci je vais pas vraiment comparer. Donc celle-ci c'est les vraies et les fausses c'est celle-ci, et je pense qu'avec ça je peux être assez bien étonné. En plus j'ai encore d'autres paires, il y en a que j'avais fabriqué avec l'Institut ISO. Niveau paire de lunettes je commence à en avoir beaucoup. Celle-ci c'est les fausses, et alors on sent quand même, je sais pas si on va entendre un peu d'ASMR. Les pièces elles bougent toutes, alors que là il n'y a rien qui bouge, genre on sent qu'il y a des trucs qui tiennent pas hyper bien, donc je vais pas les mettre parce que j'ai vraiment une tête de con avec, dit-il en les mettant, tu sais. Ça se ressemble beaucoup, hein. Voir la tête de Harry avec les lunettes, ouais c'est ce qui me semblait, ça fait pas comme ça. Ça c'est les vrais, ça me paraît bizarre, et du coup il y a cette espèce d'arrondi au-dessus là comme ça. Celles-ci sont plus fidèles en fait, les fausses sont plus fidèles. Honnêtement, moi quand je regarde les deux, ça se vaut pas mal. Les officielles sont un peu plus grosses et elles sont un peu moins crades. Après sinon au niveau de la qualité, les officielles on sent quand même que c'est de la meilleure qualité et que c'est beaucoup moins fin et que ça pèterait beaucoup moins facilement. On passe maintenant, alors ça va être, j'espère, facile de trancher. On passe aux baguettes. J'ai deux baguettes, c'est dans tous les cas la baguette de Suro. En tout cas c'est comme ça qu'on me l'a vendu. On a deux boîtes déjà
diamétralement différentes, à l'opposé presque. Ça c'est l'officiel que j'ai acheté au studio Harry Potter en 2013, en mars 2013. C'était ma toute première baguette qui est donc en boîte des studios, qui n'est pas du coup la boîte Ollivander avec laquelle je vais pouvoir comparer. Donc voilà, à l'intérieur de la boîte on a une petite mousse et ensuite on a la baguette comme ceci qui est dans un espèce d'écrin mais en... c'est pas de la mousse, c'est juste recouvert de mousse. Et on a même ici un petit certificat d'authenticité, si je dis pas de bêtises. Non, en fait il y a juste écrit, je sais pas si on verra à voir. Si on verra à voir, si on arrivera à voir, mais il y a écrit que c'est fragile, que c'est une baguette et que ce n'est pas un jouet. Et c'est trop bien qu'ils mettent que c'est pas un jouet, c'est un vrai objet de collection. La baguette de Suro ici, et bah voilà, je la connais par cœur cette baguette, c'est une de mes baguettes favorites. Bon, j'aime aussi beaucoup celle de Bella et de Voldemort, mais y a rien à dire, on sent que c'est une baguette, enfin c'est THE baguette la plus puissante quoi. Avec les petites runes qui sont ici, la petite touche de blanc, c'est un très beau bois qui est le Suro, avec voilà les petites boules assez singulières que l'on reconnaît bien. J'ai pas encore vu à quoi ressemblait celle-ci, en tout cas déjà au niveau de la boîte, est-ce qu'on en parle? La boîte elle arrive toute pétée, toute fissurée ici, avec écrit Magic Wand, donc bon, derrière on sent que c'est un espèce de vieux carton, enfin c'est plastifié en fait, on sent que c'est pas la même qualité. J'espère être agréablement surpris et avoir une belle baguette parce que les photos sur le site sont très réalistes, donc c'est parti. Oh mon dieu, ça fait cheap. Alors déjà on est sur une boîte orange vif comme ça, orange fluo, enfin jaune orange, on sait pas pourquoi. Et le pire en fait c'est que je pense que si on n'a pas la vraie, bah elle paraît réaliste quand même parce qu'elle ressemble à la vraie qu'on voit. Si on fait pas gaffe aux petits détails, franchement de loin elle ressemble je trouve. Mais oh là là, c'est tellement cheap. On sent que c'est du plastoc. On sent que c'est du plastoc, c'est mal peint, il y a plein de traces de peinture. Le bout là il est juste immonde. Et il n'y a rien qui va en fait. Déjà au niveau de la taille, la réelle est beaucoup plus grande, elle a une couleur vachement plus foncée, vachement plus jolie, vachement plus majestueuse avec d'ailleurs le petit septembre 2012 qui est le certificat d'authenticité de la baguette. Et genre juste... c'est pas possible. Alors certes niveau imitation ils ont réussi à refaire à peu près les boules au même endroit et tout, mais là déjà on n'a pas de runes sur la fausse. La couleur est juste totalement hors sujet. Il y a plein de faux petits détails, enfin on voit que c'est mal fait, que c'est fait à l'arrache et le bout est même pas coupé comme là. Ça va pas trop. Là je vous avoue que je suis déçu. Après je sais que pour moi les baguettes Harry Potter c'est un objet genre grave important pour moi et je préfère acheter des vrais objets même s'ils sont un peu plus chers. En l'occurrence ça c'est des baguettes qui sont aux alentours des 30 € et celle-ci des 10 €. Alors vous allez me dire oui mais quand on n'a pas les moyens forcément on préfère prendre ça pour avoir quelque chose et je comprends totalement, mais je vous avoue que la différence ça fait tellement plus cheap. Je sens que ça va pas tenir en fait dans le temps, que ça va mal vieillir. Et ça c'est de la résine du coup, donc c'est quand même une baguette qui est dans une matière beaucoup plus noble. Non mais qui est dans une matière beaucoup plus qualitative quoi, enfin c'est de la résine quand même. Ça c'est du pur plastoc. Et ouais, c'est surtout cette boîte en fait. C'est vrai que quand on expose une baguette, bah la boîte c'est quand même assez important. Et là celle-ci elle est vraiment moche. Je suis déçu mais ça me rassure quand même que celle-ci soit 3 fois plus chère. Est-ce que ça justifie 3 fois plus cher? Après ça forcément ça dépend les avis. Moi je sais que je suis collectionneur quand même des objets Harry Potter, donc j'ai plus envie d'y mettre le prix. Après c'est comme on veut et comme on peut surtout, donc voilà, je sais pas si mon avis aura été très clair. Je reviens avec un petit plan et un son qui n'a rien à voir, je suis désolé, mais je viens de me rappeler que j'avais acheté il y a un an ce petit retourneur de temps au studio Harry Potter. D'ailleurs il a encore l'étiquette, j'ai absolument rien enlevé, je viens de le retrouver à l'instant et du coup je me suis dit que je pouvais quand même le comparer au faux parce que celui-ci est officiel bien qu'il n'ait pas de chaîne et du coup si on enlève la chaîne on remarque une petite différence de couleur. Celui-ci est plus doré et celui-ci est plus, je sais pas, on est plus sur du orangé quand même que celui-ci et sinon celui-ci est beaucoup plus grand comme on le voit et ça coulisse beaucoup plus facilement, les différents petits anneaux sont beaucoup plus fluides, c'est ce que je peux remarquer. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit update parce que je viens de retrouver ça. En tout cas au niveau du médaillon, j'avoue que le faux de chez Wish ou AliExpress est plus qualitatif. Au niveau des écharpes, il n'y a aucun doute que la réelle est d'une meilleure qualité. Par rapport aux lunettes, la même chose, meilleure qualité, même si les fausses ressemblent un peu plus. Et au niveau de la baguette, pour moi, il n'y a aucun doute que forcément la réelle est 4 fois mieux. Et bien écoutez, voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous de ces objets et si vous avez envie de tenter l'aventure et d'en acheter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si c'est pas encore fait et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. J'ai hésité à vous faire le bisou, je vous le fais. À très vite pour de prochaines vidéos, ciao ciao.